Voilà, mesdames, messieurs, quel plaisir de se retrouver ici en direct à Dijon pour Cité 21, 18e salon Cité 21 dédié aux collectivités territoriales de la Côte d'Or. Un énorme succès, il y a pas mal de monde et vous êtes assez nombreux à nous suivre sur cette page Facebook Cité 21. On vous présente les acteurs de ce salon. On va autour de la table, et bien voilà, nos amis d'EDF sont venus nous parler de mobilité électrique. Alors, avant de retrouver nos invités, je vous propose de regarder d'ores et déjà une petite vidéo qui va vous résumer. Et ensuite, on retrouvera Rémi Cobernou et Thierry Brossier qui nous en parleront et on approfondira un petit peu plus. Regardez. Sur le plateau, on a fait une rapide synthèse. Rémi Cobernou, vous êtes le directeur du développement territorial Bourgogne. Il y a quoi? Il y a même pas 2 mois que vous avez lancé ce plan mobilité électrique. Alors, c'est pas moi qui l'ai lancé, c'est Oui, le président sûr. Jean-Bernard Lévy qui, le 10 octobre, a effectivement lancé le plan mobilité d'EDF à horizon 2022. Donc vous avez vu sur la vidéo les principaux objectifs. EDF entend être le leader sur la mobilité électrique en Europe. Alors on dit toujours ça va être compliqué parce que comment on va recharger les voitures, parce que les voitures évidemment n'ont pas beaucoup d'autonomie. Voilà, mais tout ça vous y travaillez dessus peut-être? Alors un des objectifs de ce plan est de rendre la recharge des véhicules facile. En fait, c'est au travers de notre filiale Isivia, notre slogan c'est Go Easy. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la recharge est perçue comme complexe. Tout notre enjeu, c'est de la rendre facile pour nos clients. Et comme vous l'avez vu sur la vidéo, aujourd'hui, on exploite en France environ 7000 bornes de recharge. C'est à peu près 30% de celles qui sont installées. Notre objectif en 2022, c'est de passer à 75 000 bornes de recharge exploitées par notre filiale avec ce slogan Go Easy. Thierry Brossier, alors vous êtes expert en mobilité. Vous pouvez compléter ce que vient de dire Rémi. Les recharges sont là, ça va être de plus en plus facile. Bien sûr, ça c'est le sens de l'histoire. Hein. Ça va avec le développement de la mobilité électrique. Hein, mais on peut peut-être revenir, peut-être dire 2-3 mots sur cette mobilité électrique finalement. Donc à parle-t-on? Alors là, en l'occurrence, on est plutôt sur les voitures électriques qui connaissent un développement important. Il va se vendre en France cette année à peu près 40 000 voitures électriques, véhicules utilitaires et véhicules particuliers. Oui. Bon, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'automobile en France. Hein, et voilà. Et donc on a un taux de progression qui est plus de 25% par rapport à l'année dernière. Donc effectivement, ces solutions se développent, elles vont encore se développer. Tout ça, ça répond aux enjeux du changement climatique et aux contraintes, effectivement, qui sont données par l'Europe, par la France, aux constructeurs automobiles pour diminuer les émissions de CO2. Comment s'inscrivent les collectivités territoriales justement sur ce pack autonomie électrique? Les collectivités locales sont bien entendu concernées à plusieurs titres. Elles le sont déjà pour leur propre flotte, puisqu'elles ont un certain nombre de véhicules, qui sont d'ailleurs très souvent compatibles avec les caractéristiques des véhicules électriques. Je parle en particulier de l'autonomie. Et puis évidemment, les collectivités locales sont concernées aussi parce que elles contribuent ou elles vont accompagner ce développement, notamment par des politiques qui vont dans le sens de l'équipement sur le domaine public ou des incitations effectivement pour pouvoir faciliter la charge en particulier sur le domaine public. En Bourgogne, Rémi, vous êtes plutôt à la pointe, on va dire. Alors en Bourgogne et en France, je pense qu'on est plutôt à la pointe. Un
un exemple, on a déployé sur les autoroutes, le nom de code c'est Corridor, des bornes de recharge rapide. Voilà, il y en a à peu près 200 en France. On va les passer à 500. Voilà. Et la Bourgogne est la région où il y a le plus de bornes sur les autoroutes. Pourquoi? Parce que c'est un nœud autoroutier. Voilà, il y a plus d'une vingtaine de bornes de recharge sur les autoroutes en Bourgogne qui sont exploitées et qui ont été installées par le groupe EDF. Et juste un chiffre, la fréquentation de ces bornes en 2018, c'est 2 fois la fréquentation en 2017. Voilà. Ah oui, donc il y a 2 fois plus de clients qui se sont rechargés sur ces bornes électriques. Ça veut dire qu'il y a un vrai développement et il y a un vrai besoin. Et on amène une vraie solution de mobilité, y compris sur les autoroutes. Alors justement, parlons de ces bornes rapides. Quelle est la différence entre des bornes traditionnelles? Alors la borne rapide, oui, ça c'est une excellente question. Déjà peut-être revenir sur le véhicule électrique. Bien sûr, il y a une batterie, donc il faut le recharger. Voilà, ça c'est la base. Je dirais que le schéma un peu classique, c'est je roule la journée, je charge la nuit. Donc ça serait l'idéal. C'est quand même la plupart des cas. Hein. Oui. Et c'est de plus en plus le cas dans la mesure où l'autonomie des véhicules augmente. On peut considérer qu'aujourd'hui, 300 km d'autonomie, c'est la norme. Et c'est chose qui augmente. Donc on ne fait pas effectivement 300 km tous les jours. Hein. Donc voilà, on peut couvrir très largement en effet ces besoins de déplacement avec une charge qui va se faire la nuit au domicile, sur le lieu de travail, avec des bornes qui sont des bornes dites de charge normale, c'est-à-dire avec des puissances qui ne sont pas très élevées finalement. La nuit, on n'a pas besoin de... Non, on charge tranquillement et ça va charger toute la nuit pendant 6 heures ou 7 heures, c'est pas un problème, quoi. Et puis on n'a pas non plus un appel de puissance important sur le réseau. Où on commence à avoir besoin de bornes sur le domaine public, en particulier sur les autoroutes, comme l'a dit Rémi, c'est quand on veut faire de l'itinérance et que l'on va au-delà donc de l'autonomie du véhicule. Et les bornes qui sont, et là c'est plus en 6 ou 7 heures qu'on va recharger le véhicule, mais en 1 heure ou en 30 minutes, on va reprendre 80% d'autonomie d'un véhicule. En gros, si vous voulez, voilà, en une demi-heure, on va reprendre 150 km d'autonomie, quoi. D'accord. Donc on peut faire des sauts de puce comme ça. On peut faire des sauts de puce comme ça. Et effectivement, le réseau Corridor qui a été cité par Rémi, ce qui a guidé l'installation, c'est un point de charge tous les 80 km. Quoi. Ah voilà, c'est intéressant. Alors ça correspond à 2 choses en fait. Ça correspond au fait que donc on a un réseau qui est relativement bien maillé pour des gens qui font de la grande itinérance. Et donc on voit qu'on en a, puisqu'on a doublé en effet l'utilisation de ces bornes. Et puis on a aussi beaucoup de gens qui utilisent les autoroutes pour des trajets qui sont effectivement 150-200 km, c'est-à-dire des trajets intra-régionaux. Oui, oui. Mais voilà, et donc tous les 80 km, ils vont trouver une solution. Où on en est justement dans ce développement d'autonomie? Vous avez déjà savoir ce qui va se passer dans les années qui vont arriver? Alors l'autonomie, comme je vous l'ai dit, on parle de 300, enfin on parle pas, on a 300 km d'autonomie aujourd'hui. Je prends l'exemple de la Renault Zoé. Hein. Oui. Zoé elle est sortie en 2013 avec 150 km d'autonomie et dès fin 2017 elle avait 300 km d'autonomie. On attendait ce doublement plutôt dans les années à venir, ça a été plus rapide. Accéléré. Et puis on a d'autres véhicules qui en ont plus. Bon, on a effectivement les véhicules de marque Tesla, donc de grande réputation, mais elles ont une grande autonomie aussi parce qu'elles embarquent beaucoup de batteries. Hein. Donc là, on est à 500 km d'autonomie. Et puis je peux citer aussi un autre véhicule, le Hyundai Kona, là, qui a été élu véhicule de l'année avec 487 km d'autonomie. Ah oui, presque 500. Oui, presque 500. Et ce qui est intéressant, dans le nouveau cycle d'homologation WLTP, c'est-à-dire qui correspond à l'usage réel et non une norme de laboratoire. Donc voilà, c'est ça le sens de l'histoire. Oui. Alors là, vous parliez d'autonomie vraiment plus performante sur les véhicules. Il y a vraiment un autre domaine, et on l'a vu dans la vidéo sur lequel l'entreprise EDF travaille, c'est ce qu'on appelle presque d'un gros mot, le smart charging. Voilà, c'est l'innovation de demain. Et en fait, et on espère qu'en 2022, on aura 4000 smart bornes installées. L'idée, c'est de vous fournir la puissance juste nécessaire quand elle est disponible. Voilà. Et deuxième idée qui est derrière, c'est éventuellement de réutiliser la puissance de la batterie pour réinjecter sur le réseau. Bien sûr. Voilà. Avec toutes les technologies aujourd'hui, ceci sera possible. Voilà. Et le groupe EDF va sortir l'an prochain sa smart borne, voilà, qui permettra de répondre à cet enjeu, la puissance, juste ce qu'il faut quand il faut.
Oui, et si je vais compléter un petit peu en effet ce qu'a dit Rémi, ce qui amène effectivement à cette évolution, à ce travail-là qu'on va mettre en œuvre et ces nouvelles bornes, c'est tout simplement le fait qu'une voiture, 95% du temps, elle est arrêtée, elle est sur un parking, elle est au garage ou on ne s'en sert pas en fait. Donc si pendant ces 95% ou une très grande partie, on peut la connecter facilement sur le réseau, ça devient une batterie à roulettes. Batterie, bien sûr. Donc ça devient finalement une capacité de stockage. Ah, oui, et c'est là où la voiture, au-delà de transport, qui est sa vocation première, de transporter, de se déplacer, effectivement devient un composant électrique du réseau. Et là, ça ouvre des champs nouveaux, et notamment qui sont tout à fait complémentaires avec des productions d'énergie intermittente de type photovoltaïque, voire éolien, puisqu'on va avoir effectivement une capacité de stockage. Ah oui, alors vous avez aussi des solutions de stockage tout à fait innovantes. Alors, on parle de voiture, mais il n'y a pas que la voiture, il y a peut-être d'autres choses. Il faut bien couper des haies, tailler du gazon. Alors ça, est-ce qu'on en est là ou pas? Alors, je vais plutôt parler de la mobilité entre guillemets lourde. Oui. Il y a un deuxième sujet qui émerge, c'est tout dans les transports en commun. D'accord. Bon, à Dijon, on a le tramway, qui est la mobilité électrique évidente. Bien sûr. Voilà. Et donc demain arrivent les bus électriques. Voilà. Enfin, demain arrivent, ils existent déjà. Il y a plein de pays qui ont ce type de technologie, en Chine notamment. Et donc demain, donc les transports en commun, vont également devenir propres et il y aura des solutions électriques extrêmement performantes. Si je peux juste rajouter, j'ai parlé d'innovation avec Smart Charging. En fait, l'innovation aussi, on la fait pas tout seul. Donc on a noué de nombreux partenariats avec des constructeurs, on répond à des appels à projets européens pour travailler sur des stations de recharge de grande puissance. Voilà. Donc la voiture électrique et la recharge, c'est de l'innovation, et c'est de l'innovation avec tout un tas de partenaires avec qui on travaille. Et on travaille depuis très longtemps, puisque la batterie, le stockage, bien sûr, nos chercheurs à R&D, ils travaillent depuis 20 ans et apportent toute cette expertise au développement de cette mobilité électrique en France. Et dernier élément, quand même, EDF se veut exemplaire. En 2030, tout le parc de véhicules de l'entreprise sera électrique. Bien entendu. Voilà. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit focus avec Monsieur Jacob qui est présent, parce que justement vous avez un partenariat EDF, mais votre concept est finalement très intéressant. Vous pouvez nous le développer? Alors oui, bonjour. D'abord le concept, et je viendrai au partenariat avec EDF. Donc le concept relais d'entreprise, c'est justement travailler le sujet de la non-mobilité avec comme cible les télétravailleurs, les entreprises individuelles et ce qu'on appelle maintenant les personnes dites nomades. Donc ce sont les commerciaux itinérants, voire certains touristes qui commencent à rejoindre certains tiers-lieux, ce qui évite de partir en courant de son travail et de se dire j'ai quelque part en France un tiers-lieu dans lequel je peux me rendre. Et on va revenir sur les solutions que vous apportez. On va juste regarder le petit film et puis on revient vers vous, Monsieur Jacob. Vous êtes salarié et contrairement à d'autres collègues qui vivent proches de leur lieu de travail, vous avez décidé de faire la route tous les jours. Mais à quel prix ? Vous êtes entrepreneur en milieu rural et vous vous sentez isolé dans un environnement de travail pas toujours adapté ? Relais d'entreprise apporte une réponse nouvelle et innovante aux problèmes de mobilité pendulaire des salariés et à l'isolement des entrepreneurs. Nous facilitons l'implantation de bureaux au plus près de l'habitat. Facile d'accès ou à 10 minutes maximum en transport, les relais d'entreprise offrent une alternative au travail à domicile, dans des bureaux meublés et modernes, connectés à Internet haut débit. Ces bureaux sont également des lieux de rencontre, qui contribuent à faire vivre les quartiers et les commerces qui s'y trouvent.
Nous n'avons pas inventé les bureaux meublés, mais Relais d'entreprise a pour ambition de favoriser les échanges et améliorer la productivité, redonner du pouvoir d'achat et soutenir le commerce de proximité, maintenir une qualité de vie et respecter l'environnement. Vous aussi, vous souhaitez préserver un équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle? Trouvez le relais d'entreprise le plus proche de chez vous. Alors Gérard Jacob, en sous-entendu, forcément on va faire des économies d'énergie en restant sur place. Oui, parce qu'en fait on va utiliser moins sa voiture, on va se déplacer moins sur ce qu'on appelle effectivement le trajet quotidien, récurrent, domicile-travail. L'idée en tout cas c'est d'accompagner des collectivités locales sur ce qu'on appelle un maillage du territoire. Donc on va travailler sur les grands flux pendulaires pour identifier des espaces qui vont accueillir ces tiers-lieux. Pardonnez-moi. Non, mais c'était la relation avec EDF, il faudra en parler après. Mais... La relation avec EDF, cette convention qui a été signée, en tout cas, nous en sommes très heureux, récompense la non-mobilité par ce qu'on appelle des certificats d'économie d'énergie, puisque tous les kilomètres non parcourus du fait du télétravail, c'est ça l'innovation. Voilà, que ce soit un jour ou 2 jours par semaine, donne droit à ces certificats d'économie d'énergie, puisqu'on transforme ces kilomètres non parcourus en kilowattheures. Et alors là, vous intervenez. Et ces kilowattheures sont transformés en argent. Voilà. Et c'est le partenariat qu'on mène avec Relais d'entreprise. Je crois qu'on a parlé de mobilité électrique, mais c'est vrai que la non-mobilité, c'est aussi quelque chose d'important. Voilà. Rémi, si je comprends bien, vous donnez de l'argent à ceux qui font des économies ? À ceux qui font moins de trajets. Moins de trajets. Voilà. Déjà, ils font moins de trajets, ils gagnent de l'argent, et ensuite on donne de l'argent. Alors, on donne de l'argent à la structure, bien sûr. Voilà. Sûr. Donc en tous les cas, c'est un partenariat qui est vraiment dans l'air du temps. Surtout que ces relais d'entreprise, Gérard Jacob, vous les réalisez en collaboration avec les communes, avec les maires. Vous êtes au plus près des citoyens. Absolument, oui. On est dans ce qu'on appelle le rééquilibrage des territoires. La loi Notré donne les compétences économiques aux communautés de communes notamment, ou leur a donné. Et aujourd'hui, on travaille effectivement avec des communautés de communes sur l'implantation de tiers-lieux qui sont portés soit de façon publique ou dans un partenariat public-privé à chaque espace. Bien, merci messieurs d'être venus sur ce plateau. On n'en a pas fini avec vous, Rémi. On va se retrouver un peu plus tard. On parlera d'hydrogène. Voilà. On en parlera tout à l'heure. Donc rendez-vous avec à 17h pour parler d'hydrogène avec nos amis d'EDF. Voilà. On se retrouve dans quelques instants avec d'autres invités ici même sur ce plateau et sur la page Facebook Cité 21. Merci beaucoup.